Bon, bonjour à tous. Petite question juste comme ça, sondage. Qui a déjà joué avec Aurelia et qui a déjà Aurelia? Personne, super, ça tombe bien. Angular 2? Génial, super. J'en parle pas tout de suite de toute façon, donc c'est bon. Donc le sujet du talk, c'est est-ce que Aurelia est une concurrente sérieuse pour Angular 2? Alors déjà, Aurelia, qu'est-ce que c'est? C'est un framework, on dit MV étoile plutôt que MVC, qui fonctionne avec des conventions. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites subtilités qui vous permettent d'écrire moins de code. C'est développé en ES6 et en ES7, et c'est à base de composants. Alors, est-ce qu'Aurelia est mieux que NG2? J'avais commencé à faire des démos, je voulais faire du live coding, je me suis emmêlé les pinceaux, donc je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne solution, puis j'ai galéré pour l'installer aussi. Donc je me suis dit, plutôt, je vais vous faire un tuto où je vais vous expliquer en fait comment j'ai pu démarrer. Donc l'install, le squelette d'appli, un exemple de composants, des requêtes HTTP. Mon avis sur Aurelia versus Angular 2. Alors cet avis-là change chaque semaine. Donc tout ce que je vais vous dire, surtout, vous ne foutez pas en prod de toute façon parce que la semaine prochaine, ça risque de plus marcher. Surtout si vous faites une mise à jour. Et c'est pareil pour Angular 2. L'installation, si vous allez sur le site d'Aurelia, ça vous demande d'installer du Gulp, du JSPM, qui est un gestionnaire de package, du Yeoman, un générateur Aurelia, et ensuite vous lancez Yo Aurelia, ça va vous ramener la terre entière, avec plein de fichiers et tout ce qu'il faut pour commencer votre appli. Si vous ne faites pas beaucoup de JS, et que vous connaissez même pas la moitié de ce qu'il y a là-dedans, vous allez perdre plus de temps à apprendre avant de pouvoir faire du Aurelia. Moi, quand je fonctionne pour apprendre quelque chose, j'ai plus envie de faire un répertoire tout simple où j'aurai mon code Node.js pour ma partie serveur, mais ça peut être du Java, du .NET ou tout autre techno, et puis un petit répertoire public dans lequel j'aurai ma web app front. Donc j'ai fait une installation à la mimine. J'ai conservé la partie JSPM, parce qu'on ne peut pas faire sans. Donc vous l'installez de manière globale, vous faites un JSPM init, il va vous poser quelques questions. La plupart du temps, vous pouvez garder les réponses par défaut, sauf quand vous arrivez par exemple au moment où il vous demande l'URL de base de votre serveur. Moi, comme j'ai mis ma web app dans public, j'ai saisi public. Ensuite, je valide. Et à un moment donné, à la fin, il va demander si je veux un transpiler ES6. Donc là, il faut dire oui et vous sélectionnez Babel. Enfin, vous ne sélectionnez pas Babel, vous tapez Babel, vous validez. Ça mouline un petit peu, mais pas longtemps. Ça va vous créer, s'il n'est pas déjà là, un fichier package.json, un fichier config.js qui sera en fait les références des dépendances pour votre web app, et un sous-répertoire JSPM underscore packages qui va contenir en fait toutes les libs dont vous avez besoin. Mais ce n'est pas fini. Vous avez besoin d'installer les composants de base d'Aurelia. Il y en a une tripotée. Il faut au moins que vous utilisiez Aurelia Framework, Aurelia Bootstrapper, Fetch Client, HTTP Client et Fetch. Ça vous permet de démarrer une application Aurelia, ça vous permet d'utiliser le routeur, parce que je crois que maintenant c'est dans Aurelia Framework, et de faire des requêtes HTTP. Dernier réglage, il faut que vous alliez dans le fichier config.js, où en début de fichier, vous allez avoir quelque chose qui correspond au transpiler Babel avec des options, et que vous rajoutiez deux options, le S7 Decorators, le S7 Class Properties. Ça vous permet de faire fonctionner Aurelia qui fonctionne par convention. C'est aussi pour ça qu'il ne faut surtout pas l'utiliser en prod, parce que tout ce qui correspond à ES7, pour l'instant, ce n'est pas cuit, il n'y a rien de validé. Votre première application, elle va ressembler à quoi? Vous allez avoir une page index.html dans lequel vous aurez un body. Alors dans le body, il faut mettre un attribut Aurelia App. Ça va permettre au framework de se raccrocher et d'installer son application dedans. Vous faites une référence à system.js, c'est ce qui va vous permettre de gérer vos modules. Une référence à config.js, qui vous permet de gérer vos dépendances. Et ensuite, vous faites un system.import de Aurelia Bootstrapper. Ça charge le minimum vital pour faire fonctionner votre application Aurelia. Alors soyez pas surpris, ça va prendre un peu de temps, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est transpilé, ça se fait tout à la volée. À la fin, quand vous aurez fini votre application, vous pouvez mettre tout ça dans un bundle et ça ira un peu plus vite. Mais l'avantage, c'est que vous aurez toute la mécanique de log et toutes vos erreurs et tout ce qui se passe s'affiche dans la console du navigateur, c'est super pratique. Alors, une application Aurelia possède toujours deux fichiers de base, un app.html et un app.js.
Alors on va voir à quoi ça ressemble. C'est le point de départ de l'application en fait. Le index, il sert juste à faire la référence au bootstrapper, et puis après, Aurelia se débrouille. Alors c'est là où on commence à s'amuser. C'est plus de l'ES5, hein, c'est de l'ES6 et plus. Donc vous avez une classe app. Alors vous remarquez, c'est A majuscule pp, ça correspond au A minuscule pp de app.js, c'est une convention d'Aurelia. Vous avez un constructeur dans lequel vous pouvez définir les propriétés de votre application et une méthode activate. L'activate, c'est l'équivalent du onload ou unloaded. Ça va se déclencher quand votre application sera démarrée. Donc si vous voulez faire afficher des choses, vous savez qu'à partir de ce moment-là, dans activate, vous pouvez le faire. Le title et le message au-dessus du constructeur, c'est les class properties. C'est pour ça qu'on a mis ES7 class properties dans le config.js. Le app.html, il est tout simple. En fait, c'est un template. Donc, vous aurez toujours un tag template à l'intérieur duquel vous allez mettre votre code HTML et faire référence aux propriétés du code JS avec un $ et puis des accolades. Donc, c'est un formalisme ES6. Si vous lancez ça dans un navigateur HTTP, vous aurez un super BDX.io, Hello World, et vous voyez dans la console du navigateur, vous avez en fait au fur et à mesure tout ce qui se passe, tout ce qui se load. Donc vous voyez si vous avez bien défini ce qu'il faut, si votre composant ou vos composants sont chargés. Alors je vous disais justement que tout est composant dans Aurelia. Moi, mon premier composant, plutôt que d'afficher directement le titre dans ma page d'application, je vais le faire dans un composant que j'ai appelé AppTitle, et je veux pouvoir avoir un tag avec des attributs title et color, par exemple. Donc pour ça, je vais avoir à chaque fois un template HTML et du code JS. Donc le template HTML, il est tout simple. Vous faites du code HTML, dès que vous avez besoin d'une variable ou faire référence à une propriété, c'est $ et accolade. Dans mon code JS, je vais faire un import de bindable. Ça veut dire qu'en fait, je vais avoir la possibilité d'utiliser les attributs en fait, de mon template. Donc, il suffit juste par annotation, enfin, ce n'est pas vraiment des annotations, c'est des décorateurs, que je fasse un @bindable et l'attribut que je veux utiliser. Petite remarque, je vous disais que c'était par convention, comme pour app tout à l'heure. La convention dans Aurelia, c'est que votre fichier JS et votre fichier HTML, vous le nommez quelque chose, quelque chose, et après, vous faites du camel case dans la classe. Donc, c'est la convention. Les arrobas, c'est grâce à l'ES7 décorateur du fichier config.js. Comment je vais utiliser ça dans app.html? En fait, je vais complètement virer ce que j'avais mis dans mon code HTML. Et dans mon template, je vais faire un require de mon composant. Donc, je pointe en fait vers le fichier que j'ai décrit, le AppTitle. Et ensuite, je peux l'utiliser dans ma page autant de fois que je veux. Je peux l'instancier autant de fois que je veux avec différents paramètres. Donc, je peux faire référence ou à des propriétés de app.html ou mettre en dur en fait le texte que je veux faire afficher. Donc, si je le lance, je me retrouverai avec le même texte que tout à l'heure, mais avec des subtilités en plus. Et on peut vérifier, je ne sais plus si ça se voit, que mon nouveau composant s'est chargé dans la console. Pour aller plus loin, forcément, en général, ce qu'on fait, c'est on veut accéder aux données. Donc, moi, en Node, je me suis créé un petit API REST, en fait, qui va m'envoyer une liste d'informations. En l'occurrence, dans mon exemple, c'était des bouts de code. Donc, pour ça, je me suis d'abord créé un service que j'ai appelé snippetsdata.js. J'ai besoin d'importer le module inject. Ça permet d'injecter en fait des comportements à mes classes, de récupérer le module HTTP client pour faire mes requêtes, et ensuite je crée ma classe et j'injecte en fait à ma classe le HTTP client de la façon suivante en fait, en utilisant le décorateur @inject et je lui mets le nom du module alors en majuscule pour le passer au constructeur et là je le mets en minuscule et après je peux l'affecter à n'importe quelle propriété de mon constructeur et puis l'utiliser par exemple dans une méthode getAll qui va me retourner en fait une promise de ma requête HTTP. Pour afficher ce que j'ai récupéré, j'ai besoin d'un composant d'affichage. Donc je me suis fait une snippets list avec un template HTML et un fichier JS. Le template HTML est tout simple à faire en fait. J'ai dans les zones que je dois répéter, c'est un repeat for, donc c'est assez lisible, c'est facile à retenir. Et je fais un repeat for de snippet of snippets, qui est la collection en fait de la propriété collection de mon composant.
Et pour chacun de ces snippets, j'affiche son title et son language. Donc à quoi va ressembler le code JS? Va ressembler à ça. Donc j'importe le service qu'on a décrit tout à l'heure, donc import snippets data from le code JS que j'avais décrit tout à l'heure. Je l'injecte à ma classe snippets list. Et après, dans la méthode attach, je suis désolé, je n'arrive pas à le prononcer, attached, qui est l'équivalent du activate tout à l'heure de l'application principale, je lui dis de me charger, en fait, j'appelle la méthode getAll de mon service, il me renvoie une promise et j'affecte le résultat à la collection, à 10.snippets, donc la collection de mon composant. Le attached en fait, se déclenche au moment où le composant est définitivement accroché en fait, dans le DOM. Et après, pour utiliser mon nouveau custom tag, j'ai juste à faire dans ma page HTML un require de mon composant et puis après le poser en tant que custom tag au sein de ma page. Ce qui va me donner une liste de snippets. Alors, est-ce qu'Aurelia est une concurrente sérieuse pour Angular 2 Tant que vous n'avez pas essayé Angular 2, en fait, vous n'avez pas réellement la réponse. Moi, j'aurais tendance à dire oui, ils ont des plus, des moins. Les deux sont intéressants. Si vous passez sur la partie templating, globalement, c'est pareil. Alors, en Angular 2, ceux qui font du 1 ne seront pas dépaysés. Si vous passez au niveau du JS, ça devient un peu plus compliqué. Moi, ce que j'aime bien, parce que je suis feignant, c'est en écrire le moins possible. Donc, pour faire la même chose, là, vous voyez le code côté Aurelia, le code côté Angular. Alors, Angular, ça sera aussi un peu plus verbeux, parce qu'en fait, il est conseillé d'utiliser du TypeScript, ce qui vous apporte quand même quelques avantages, ne serait-ce que pour le typage. Mais après, il y a beaucoup plus de choses à faire. Il n'y a pas de convention comme en Aurelia, donc vous êtes obligé de lui dire où est-ce est votre template, quelles sont les propriétés que vous utilisez. Après, vous êtes obligé de les repasser au constructeur. Donc ça fait un peu plus de code. Donc c'est une question de goût. Ensuite, si vous voulez l'utiliser dans votre page HTML principale, en Aurelia, vous allez juste faire un require dans votre page HTML du composant. C'est un peu, si je ne dis pas de bêtises, le même principe qu'en Polymère. Alors que dans Angular 2, vous allez l'utiliser tel quel dans la partie HTML, mais par contre, dans la partie TypeScript, il faudra penser à importer votre composant, à le définir dans les directives pour l'injecter et l'utiliser. Donc, il y en a un, vous faites moins de code, il y en a un autre, vous en faites plus, mais par contre, vous aurez peut-être l'impression de plus maîtriser ce que vous êtes en train de faire, et à la relecture, après, pour quelqu'un qui arrive sur un projet, c'est peut-être plus facile à récupérer. Pour aller plus loin, parce que bon, en un quart d'heure, c'est difficile de tout voir, pour ceux qui veulent faire du Aurelia, je vous conseille de regarder la partie Event Aggregator. En fait, c'est un module qui permet aux composants de discuter entre eux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un composant qui fait office de broker de messages et qui publie sur des channels des informations, et puis d'autres composants qui s'abonnent à ces channels et qui récupèrent les informations. Donc un composant, par exemple, qui fait une mise à jour, allait dire aux autres composants de mettre à jour leur affichage. Et puis aussi, la méthode configure routeur. Il suffit de la rajouter dans la classe principale application. Vous faites un configure routeur et vous expliquez dans la configuration du routeur toutes les routes dont vous avez besoin et elles pointent sur des composants. Et ensuite, vous n'aurez qu'à mettre un router view dans votre page HTML pour que ça le prenne en compte. En termes d'IDE, j'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé WebStorm, j'ai essayé Sublime Text, j'ai essayé Atom. Pour l'instant, celui qui m'enquiquine le moins, c'est Sublime Text, parce que les autres, entre la reconnaissance des décorateurs, la reconnaissance des class properties, c'est un petit peu compliqué. Vous affichez des petits traits rouges de partout, c'est pénible. Donc moi, mon conseil serait d'être sur un éditeur qui a une coloration syntaxique, mais qui reste permissif sur le reste pour l'instant. Après, peut-être que WebStorm, je n'ai pas su le paramétrer correctement, parce qu'il marche avec... il est censé marcher avec ES6, TypeScript et ES7. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai 1 minute d'avance. Je mettrai le code de la démo complète avec des choses en plus relatives justement au routeur et au message sur cette URL-là, qui sera facile à retrouver, et puis je la tweeterai. Donc il vous reste à peu près 40 secondes de questions si vous voulez. Voilà. Non? Si, toujours pas.
Alors merci.